à tous. Alors, me voilà en direct. Du coup, je suis en train de faire les réglages pour Facebook. Parce que j'arrive pas à me connecter en même temps sur Facebook, en fait. Voilà, donc du coup, c'est un peu compliqué. Je vais tenter. Et puis, si c'est trop long et c'est trop compliqué, ben, c'est pas grave. On partagera la vidéo. Et puis voilà. En tout cas, je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, qui est une journée particulière, puisque en fait c'est la journée mondiale de l'obésité aujourd'hui. Voilà, et ça me tenait à cœur de discuter, d'échanger avec vous sur ce sujet particulièrement, et puis plus largement, effectivement, de ce qui nous réunit et de ce pourquoi on se retrouve régulièrement sur cette page, à savoir la perte de poids, mais dans la joie et la bonne humeur, sans les restrictions, sans les régimes, sans les impératifs de sport à outrance, comme on peut voir et entendre assez régulièrement. Donc je vous laisse arriver. Bonjour, bonjour, c'est Alexandra, je pense. Merci d'être là. Voilà, donc je suis un peu coincée sur Facebook. Je pense que je vais laisser tomber l'événement là, parce que du coup, sinon ça va me prendre trop de temps de manipulation. On a une demi-heure devant nous, donc c'est un peu dommage d'aller perdre du temps là-dessus. Donc j'essaie une dernière fois, comme ça vous laisse le temps d'arriver. Et ouais, si je lance celui-là, est-ce que ça fonctionne? C'est la logistique, hein, quand c'est le début, voilà. Coucou, coucou, merci beaucoup d'être là, de votre présence. Donc je suis toujours dans l'essayer de lancer l'événement sur Facebook, mais je pense que c'est compliqué. Il manque quelque chose pour que ça fonctionne et je sais pas quoi. Donc c'est pas grave, on va rester sur cette page pour l'instant, ça sera le plus simple. Et voilà, on va pas s'embêter avec la logistique, ça va être trop compliqué. Bon, en tout cas, je suis très très contente de vous retrouver. Alors, je voulais commencer cette vidéo donc par rapport à la journée mondiale de l'obésité, vous donner quelques informations, parce qu'on a souvent l'impression que les soucis de poids et l'obésité pourraient être à la marge. En fait, ça représente quand même un Français sur 5 qui souffre d'obésité aujourd'hui. C'est en train d'exploser au niveau des enfants aussi, malheureusement. Et au niveau du surpoids, on est à 47% d'adultes. Donc ça veut dire qu'il y aurait un adulte sur deux qui serait en situation de surpoids et pour qui potentiellement ce surpoids pourrait être problématique. Ce qui est compliqué quand on est en surpoids, c'est qu'évidemment, on a envie de maigrir et du coup, on cherche tout plein d'informations. Or, il y a 50 milliards d'informations. Alors, pourquoi je me permets de vous parler de ça aujourd'hui? Je vais me présenter très rapidement pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Donc, moi, je m'appelle Julie Hervé et je suis spécialiste en fait de l'obésité et du surpoids. Je suis en partenariat avec le CHU de Clermont-Ferrand sur ce sujet-là. J'accompagne des familles dont au moins un des enfants est en surpoids ou en obésité. C'est ce qui m'a permis de me spécialiser là-dedans, en plus de mon histoire personnelle, puisque du coup, depuis mon grand-père paternel, énormément de gens de ma famille ont souffert d'obésité et moi aussi. Et du coup, ça a été un combat familial et personnel de longue date du coup. Et c'est pour ça que ça me tient à cœur de parler de ce sujet-là, de casser un petit peu les représentations qu'on peut avoir aussi de ces personnes et du pourquoi, du comment. Remettre dans le contexte que l'obésité vraiment est une maladie, c'est une maladie chronique. Il y a des explications génétiques, mécaniques, physiques, physiologiques à ça, et c'est pas juste en mangeant de la salade que l'on s'en sort, malheureusement. Et donc il faut faire les distinguos entre ce qui est vraiment de la maladie et ce qui est un surpoids, parce qu'à un moment donné il y a quelque chose dans notre vie, dans notre parcours de vie, qui a fait que il y a eu des modifications de notre vie quotidienne qui a fait qu'on a pris du poids, tout simplement. Donc pour moi, c'est deux choses très différentes et c'est important de les différencier. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires des questions que vous auriez sur le sujet. Mais la première de toutes à laquelle je voulais répondre, c'est en fait, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas culpabiliser, ce n'est pas votre faute. Que ce soit du surpoids, que ce soit de l'obésité,
on n'est pas responsable de ce qui nous est arrivé à ce moment-là. Après, une fois que la situation est posée, ben, évidemment, on a notre propre responsabilité de ce qu'on fait de ça. Et comme toute maladie, eh bien, en fait, c'est à nous de décider comment on a envie de vivre avec cette maladie, qu'est-ce qu'on a envie d'en faire. Eh bien, pour le surpoids, même si le surpoids, attention, n'est pas une maladie en soi, hein, voilà, ça peut être le début d'une maladie, mais en général, c'est quand même pas une maladie. Voilà, on n'est pas responsable de pourquoi c'est arrivé là. En général, je vous l'ai dit, c'est souvent un parcours de vie. Voilà, à un moment donné, il s'est passé quelque chose d'un peu chaotique qui a fait que on n'est pas responsable de ça. La vie n'est pas lisse et voilà, tout simplement. Par contre, après, charge à chacun de se prendre en charge là-dessus ou pas et de choisir les outils qui vont l'aider à s'en sortir ou pas. Donc, ce qui est surtout important, c'est de ne jamais, jamais aller dans les extrêmes, dans une très grande frustration ou une très grande restriction. Ça, ce sera mon premier conseil. J'avais intitulé cette vidéo aussi « Les 5 clés de la réussite dans la perte de poids » par rapport à cette journée mondiale de l'obésité, en plus de la réponse à vos questions. Voilà, s'il y a bien une clé universelle qui va au-dessus de toutes, c'est qu'à partir du moment où vous êtes dans une très grande restriction, dans un effort physique trop intense, bref, que vous allez être dans le trop d'une façon ou d'une autre, c'est pas bon. Quelle que soit la solution que vous ayez choisie, si vous êtes dans le trop quelque part, c'est pas bon. Dites-vous que sur la longueur, ça marchera pas. Votre cerveau, il va court-circuiter tout ça. Ok? Donc, vraiment, l'important, ce que moi j'ai envie que vous reteniez aujourd'hui, c'est que dans les clichés, on est beaucoup sur t'as qu'à manger différemment, t'as qu'à faire du sport et puis tu vas maigrir. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Moi je dis toujours, on travaille d'abord la tête et après l'assiette. En fait, il faut savoir qu'on n'est pas maître de notre cerveau. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je me suis spécialisée en neurosciences et que je sais aujourd'hui comment fonctionne en partie le cerveau humain. Et on croit qu'on dirige notre cerveau et en fait pas du tout. C'est pas nous qui le dirigeons, c'est lui qui nous dirige bien souvent. Je ne vais pas vous faire un cours de neurosciences là maintenant, ça serait trop long, trop compliqué et je vous invite à suivre ma page si vous voulez d'autres infos. De temps en temps je vous mets des petites astuces neurosciences et puis évidemment après je transmets à mes clientes ce qu'elles ont besoin de savoir ou d'entendre à leur propre situation. Mais en tout cas il faut savoir voilà que le cerveau a une énorme influence, qu'on a 3 cerveaux en fait. On a le cerveau de la survie là qui est tout derrière, on a le cerveau des émotions et puis après on a le fameux cortex préfrontal dont on entend souvent parler et qui est la conscience, qui est ce avec quoi je vous parle et ce avec quoi vous m'écoutez aussi. Et quand on veut faire quelque chose pour soi, et notamment perdre du poids, et bien en fait on est dans notre cortex préfrontal et on se dit allez je suis super motivée, j'ai envie de perdre des kilos, je vais manger différemment, je vais aller faire du sport, je vais m'inscrire à la salle, je vais aller courir avec les copines, enfin bref voilà, ça c'est notre cortex préfrontal. Mais ce qu'il faut savoir c'est que avant que les informations arrivent dans notre cortex préfrontal, et bien ça va d'abord passer par le cerveau de la survie qui va faire sa première action, qui va ensuite le transmettre au cerveau des émotions, qui va faire la deuxième action. Et c'est simplement à partir de ces 2 actions-là qu'en conscience, on va pouvoir agir avec notre préfrontal. Et malheureusement, nos 2 autres cerveaux, parfois, vont nous saboter avant que notre cortex préfrontal lui puisse agir. Et notamment au niveau de la motivation, par exemple. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'il faut vraiment prendre en compte que pour avoir quelque chose de durable, il va falloir travailler avec notre cerveau, voilà, et au-delà de notre cortex préfrontal. Il va falloir travailler ce qu'on appelle les facteurs déclenchants au niveau de notre cerveau pour avoir les meilleures vibrations possibles pour agir sur cette perte de poids. D'où mon sujet de départ, les 5 clés de réussite dans la perte de poids. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous vois à peu près dans le chat si je ne me trompe pas. Donc, j'ai vu les coucous des copines. C'est cool, merci d'être là. Voilà, et je vais répondre au fur et à mesure là-dessus. J'espère que sur cette première partie, c'est assez clair pour vous.
Hein, ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, on n'est pas seul. Ça touche énormément de personnes et notamment en France. Donc surtout, vous n'êtes pas seul dans cette situation. On sait qu'il y a beaucoup de stigmatisation, mais vraiment, vraiment, voilà, il ne faut pas hésiter à en parler à des personnes qui sont spécialisées sur le sujet, que ce soit moi ou d'autres personnes que vous pouvez retrouver dans la vraie vie ou sur les réseaux. Voilà, donc vous n'êtes pas seul. Et surtout, sachez qu'il ne faut pas culpabiliser. Vous n'êtes pas responsable à 100% de tout ce qui vous arrive. Donc oui, chacun a sa part de responsabilité. On choisit comment on vit les choses et vers quelle solution on veut se tourner, mais on n'est pas responsable de notre génétique ni des événements de la vie qui ont fait que. Donc ça, c'est vraiment les deux choses très importantes que je voulais que vous reteniez. Maintenant, pour les clés de la réussite dans la perte de poids. Alors ça, c'est valable pour tout le monde, finalement, qu'on souffre d'obésité ou pas, de surpoids ou pas. Quand on veut prendre soin de soi et de sa santé, il y a 5 petites choses très importantes à respecter et qui va permettre surtout, un bien-être et un poids de forme dans la durée, de manière tout à fait durable. La première des choses, c'est le sommeil. Ah, vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre le sommeil? Moi, je m'attendais à du sport, à qu'est-ce que je vais mettre dans mon assiette et tout. Eh bien, désolée de vous décevoir. La première chose, c'est le sommeil. Pourquoi le sommeil? Parce que le sommeil, c'est le régulateur du corps. Et si vous voulez un corps en bonne santé et qui fonctionne bien et qui a donc le plus de chances d'arriver à son poids de forme, à son équilibre, à sa vitesse de croisière, j'ai envie de dire, il faut absolument respecter son sommeil. Le sommeil, c'est la quantité, certes, mais avant la quantité, c'est la qualité du sommeil. Et souvent, on néglige cette qualité. On se dit, ah ben j'ai dormi 8 heures, c'est bien. Mais si vous avez dormi 8 heures en vous réveillant 3 fois dans la nuit, bah, votre sommeil n'a pas été autant de qualité que si par exemple vous avez dormi 6 heures d'un coup. Donc finalement, les deux sont importants. Hein. Si vous faites que des nuits de 4 heures en continu, à un moment donné, il risque de vous manquer un petit bout. D'accord? Mais en tout cas, il ne faut pas négliger les deux aspects. Il y a la qualité et la quantité de sommeil qui est importante. Après, quant au nombre d'heures et tout le reste, ben ça j'ai envie de vous dire, on est tous différents. Il y a des gens qui vont avoir besoin de se coucher tôt et de se lever tôt, d'autres qui vont se coucher tard et se réveiller tard, d'autres qui vont avoir besoin de fractionner, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des nuits courtes, mais qui ont besoin d'un petit peu de sommeil dans la journée. Voilà, et puis il y a des gros dormeurs et des petits dormeurs. Donc il faut s'écouter, et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il faut le prendre en compte dans sa vie de tous les jours. Donc moi, c'est vrai que la première chose que je fais avec mes clientes en général, c'est ce que j'appelle un bilan de vie. Donc, c'est-à-dire qu'on va balayer en fait toute l'organisation de la vie quotidienne, la place que prend le travail, la place que prend la vie personnelle, la place que prend les repas, la place que prend le sommeil, la place que prend les loisirs, etc., etc. Et on voit en fait sur une semaine type à peu près qu'est-ce que tout ça représente et voir si ça convient ou pas effectivement à ma cliente et où c'est qu'il y aurait en fait des marges d'amélioration parce que le sommeil c'est quand même une grande question et puis là aussi malheureusement hein, on est dans une société aujourd'hui où on perd des heures de sommeil de génération en génération et c'est bien dommageable et ça explique aussi en grande partie certains surpoids, pas complètement l'obésité mais en tout cas un certain surpoids parce qu'en fait le sommeil est un régulateur hormonal et quand on dérègle les hormones on dérègle plein de choses et on peut favoriser la perte de poids, voilà, si on a un sommeil de qualité. On peut favoriser la prise de poids si on a un dérèglement hormonal. Et puis surtout, ça peut être un frein à la perte de poids. C'est-à-dire que sans que ça vous fasse grossir vraiment, ça peut être un frein à la perte de poids parce qu'il y a un dysfonctionnement hormonal. Donc ça aussi, c'est très important d'aller faire le point là-dessus. Donc, première clé de réussite, être vigilant à son sommeil. Et je sais qu'on est dans une société de production, faire. Et on a l'impression que dormir est une perte de temps, mais absolument pas. Dormir, c'est essentiel pour avoir vraiment une santé de qualité et pour pouvoir avoir toutes ses facultés cognitives et physiques. Donc, ne négligez jamais votre sommeil. La deuxième clé de réussite porte sur l'hydratation.
Alors là aussi, vous allez me dire l'hydratation, bon, c'est trop quoi le rapport? Alors, le premier rapport qui peut être un petit peu évident, effectivement, ça va être la, comment dire, la mythologie qu'il y a un petit peu autour de si tu as faim, bois et comme ça tu te remplis le ventre d'eau et tu ne le remplis pas de calories. Bon, c'est un petit peu, comment dire, bête, mais ça a un fond de vérité finalement. C'est-à-dire que parfois on va avoir faim, en fait on a soif. Si on manque d'hydratation, notre cerveau, lui, ce qu'il va faire, c'est nous demander de nous hydrater. Or, les signaux d'hydratation et de faim ne sont pas toujours les mêmes et quand en plus on a eu l'habitude d'être souvent en restriction alimentaire, on a perdu certaines sensations et donc nos capteurs fonctionnent plus très bien. Et au niveau de l'obésité, il y a aussi des gènes en fait qui vont atteindre ces capteurs de satiété, ces capteurs de faim et qui vont endommager en fait notre tableau de bord là dont on est équipé pour reconnaître les signaux comme il faut. Donc effectivement, parfois, on aurait faim et en fait, on a soif. Mais l'idée, c'est pas non plus de se remplir le ventre d'eau. Pourquoi? Parce que tout simplement, il va y avoir ce qu'on appelle la vidange gastrique et du coup, en fait, l'eau, elle va partir dans les reins et puis elle va être évacuée. Et donc, on va passer notre journée à faire pipi, mais c'est pas pour autant qu'on sera mieux hydraté. Donc, les secrets d'une bonne hydratation, c'est, en théorie, il faudrait prendre à peu près une gorgée d'eau toutes les demi-heures. Voilà. Pas plus, pas moins. Pourquoi? Ce qui est important, c'est un peu comme les plantes. Du coup, c'est pas de mettre trop d'eau parce que ça sert à rien, on va se noyer, comme on peut noyer les plantes, mais pas non plus trop d'eau d'un coup. C'est-à-dire qu'on peut avoir notre quantité d'eau dans la journée qui est suffisante, mais la boire en 2 ou 3 prises et l'hydratation ne sera pas du tout la même. Donc pour une hydratation efficace, en fait, il faut prendre des petites gorgées d'eau assez régulièrement. Alors évidemment, je ne vois pas forcément mettre des alarmes toutes les demi-heures là pour penser à boire, mais pourquoi pas au début ou en tout cas sur les week-ends, les moments où vous êtes chez vous, peut-être pas toutes les demi-heures, mais toutes les heures à peu près, de vérifier si vous avez bu un petit peu, d'avoir une gourde toujours avec vous. Hein. Moi j'ai la mienne ici, vous voyez, j'ai toujours une gourde avec moi parce que si je n'ai pas de gourde, en fait, je ne bois pas. Et même le verre et la carafe, ça ne marche pas forcément. Donc après, à chacun de trouver ses solutions. Mais en tout cas, voilà. Donc l'hydratation, c'est très très important, d'autant plus qu'il y a aussi la rétention d'eau. Et la rétention d'eau, parfois, est due à une mauvaise prise de quantité d'eau. Ça ne veut pas dire forcément qu'on boit trop, ça veut dire que dans la prise d'eau, on n'est pas forcément OK, on va peut-être prendre des grosses quantités d'eau à un moment donné. Et puis après, il y a aussi un enjeu hormonal derrière et des choses mécaniques, donc il faut aller creuser aussi la rétention d'eau. D'ailleurs, souvent, dans les pertes de poids un peu magiques, là, dont on voit j'ai perdu 10 kilos en 2 mois, souvent on perd énormément d'eau en fait. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour notre corps. Et puis surtout, on va très rapidement les reprendre parce qu'on va reprendre l'eau qu'on a perdue à un moment ou à un autre si on n'a pas réglé le problème de fond. Voici pour cette deuxième clé. Donc on a dit le sommeil, l'hydratation. La troisième chose, ça va être cuisiner. Alors vous allez me dire, là, on commence à rentrer peut-être un peu dans le vif du sujet. Cuisiner, mais quoi? Au départ, l'idée, c'est de ne pas changer vos habitudes alimentaires. Pourquoi? Parce que votre cerveau, pareil, il va mettre un frein. Je l'expliquerai sûrement dans d'autres vidéos, mais en tout cas, voilà, lui, il ne va pas être d'accord de modifier comme ça tout d'un coup. Donc si vous lui faites cuisiner et qu'en plus vous commencez à lui faire cuisiner par exemple que des légumes alors que vous en mangez jamais, c'est mort, à un moment donné vous allez arrêter. Donc je sais pas, vous êtes fan de gâteaux, vous mangez une boîte de cookies tous les jours, et vous commencez par faire vos propres cookies. Voilà, ça apporte 2 choses très importantes de faire soi-même. La première chose, on se rend mieux compte des quantités et souvent quand vous êtes fait une fournée de cookies, que vous avez vu le temps que ça prend, tous les ingrédients qu'on met dedans, vous allez rarement manger toute la fournée de cookies de la même façon que vous mangeriez toute la boîte de cookies que vous n'avez qu'à l'acheter et à piquer dans le paquet. Et la deuxième chose, c'est qu'en effet, c'est vous qui êtes maître des ingrédients. Et on part sur des ingrédients bruts. Et on le sait aujourd'hui que dans l'industrie agroalimentaire, il y a plein de choses qui sont rajoutées dans tous les produits transformés. Et que du coup, ça a un impact aussi dans la prise de poids.
Pareil pour tout un tas de raisons mécaniques dans lesquelles je ne vais pas rentrer maintenant, mais en tout cas, voilà. Donc ça, c'est hyper important. Si vous adorez les pizzas, ben faites les pizzas vous-même. Hein. Vous pouvez même acheter une pâte toute prête, il n'y a pas de souci. Alors souvent on me dit, ben, Julie, en fait ça sert à quoi? Parce que ben, la sauce tomate, elle est transformée, la pâte, elle est déjà toute prête. J'ai acheté du râpé et puis 3 tranches de jambon. Et puis voilà, finalement, c'est quoi la différence? Ben, la différence, c'est que vous avez passé du temps à préparer quelque chose pour vous. Et je vous garantis que dans la tête et dans la façon dont vous allez les manger, ça va de toute façon tout changer. Et même si vous utilisez des produits, entre guillemets, transformés pour fabriquer votre aliment, il sera toujours moins transformé qu'une pizza toute prête, surgelée ou autre. Voilà, donc ça c'est quand même aussi très important. Apprenez à cuisiner et donc du coup à anticiper. Parce qu'évidemment, si vous avez faim, que c'est l'heure de manger, ben, vous allez vous retrouver coincé, vous n'allez pas pouvoir cuisiner et donc c'est là où on va aller se jeter sur les produits transformés. Alors attention, moi-même j'en consomme, ce qui ne m'a pas empêché de perdre 30 kilos. Par contre, c'est le nombre de fois qu'on en mange en fait. Si pendant une semaine, pour une raison X ou Y, vous ne mangez que ça, c'est pas grave. Par contre, si c'est votre alimentation de base, je vous garantis qu'en mangeant exactement la même chose, mais en l'ayant fait vous-même, vous allez voir deux choses différentes. Un, certainement une perte de poids et deux, certainement un mieux-être général de toute façon au niveau de votre corps dans tous les cas. Donc ça, c'est la troisième clé, anticiper et cuisiner. Pareil, là on est sur un petit live d'une demi-heure, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais n'hésitez pas à suivre mon compte, je vous mets des astuces de temps en temps, et j'en ai mis une d'ailleurs aujourd'hui concernant ce live, puisque avant de vous rejoindre, il fallait aussi que je mange. C'était clairement pas le temps pour moi de cuisiner, et donc j'ai organisé mon week-end en fonction de cette échéance. Voilà, la quatrième clé, c'est le kiff. Il faut absolument que vous kiffiez ce que vous mangez, peu importe ce que c'est. Il faut prendre du plaisir à manger. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire prendre le temps un minimum de manger, c'est-à-dire faire une pause cognitive au moins sur le temps de manger. Ça veut dire si vous avez 5 minutes, vous n'avez que 5 minutes, mais c'est 5 minutes où vous êtes vraiment en conscience avec vous-même, vous savez ce que vous mangez et vous savourez chaque bouchée que vous allez prendre. Ça, c'est hyper important. Voilà. Pourquoi? Parce que, en fait, pour qu'on ait toutes nos sensations alimentaires et pour qu'on réponde à la fonction de plaisir de l'alimentation, c'est important d'avoir conscience de ce qu'on mange. Donc, peu importe ce que vous mangez, même si vous allez au fast-food et que vous prenez un burger avec des frites et tout, peu importe, c'est pas un problème. Voilà, mais surtout, prenez du plaisir. Si vous mangez ce burger et ces frites, là, devant votre écran, en train de scroller, vous n'allez pas prendre de plaisir à ce que vous faites. Et vous avez le risque que, comme vous n'avez pas pris de plaisir là-dessus, soit vous êtes en restriction cognitive ou réelle, en vous disant, ben, j'ai droit qu'à un burger par semaine, par exemple, et ben du coup vous n'avez pas profité de votre burger, donc du coup ben, vous allez avoir tendance à aller vous jeter sur autre chose, voire en remanger un autre à un autre moment. Voilà. Soit effectivement, comme vous ne l'aurez pas apprécié, vous allez avoir encore faim et vous allez remanger un burger ou autre chose derrière parce que voilà, à un moment donné, vous n'avez pas été en conscience avec ce que vous mangez. Donc ça, c'est hyper important. Peu importe ce que vous mangez, ne culpabilisez sur rien. Pour perdre du poids, zéro restriction. Moi, aujourd'hui, j'ai perdu 30 kilos, ça fait 2 ans, ils sont tout à fait stables et ça ne m'empêche pas de manger du chocolat, des hamburgers, des glaces, des frites, etc. Je ne vous dis pas que c'est mon alimentation de base tous les jours non plus parce que ce n'est pas spécialement mon kiff de manière générale, mais encore une fois, on travaille d'abord la tête, après l'assiette. Donc pour l'instant, première chose, on continue à manger ce qu'on mangeait autrefois, mais par contre, on prend le temps de le savourer. Et je vous garantis que prendre le temps, c'est pas tant de temps que ça. Des fois, on a englouti un paquet de chips en 2 minutes chrono. Et bien, juste si vous vous posez sur chacune des chips que vous allez manger, en savourant vraiment le goût que ça a, je vous garantis que vous finirez peut-être pas le paquet de chips et vous aurez utilisé le même temps que si vous étiez jeté dessus. Donc, faites le test. D'ailleurs, c'est hyper intéressant. Faites ce test-là. Et puis après, revenez sur la page, mettez-moi un petit mot et dites-moi ce que ça a fait pour vous. Mais voilà, sur les aliments un petit peu doudou, n'hésitez pas à faire ça. C'est super important. Et la dernière chose, je l'ai dit plusieurs fois tout au long de cette vidéo et je le dis très souvent, mais la 5e clé, c'est la tête.
tout se passe d'abord dans la tête. Comme je vous l'ai dit, on a 3 cerveaux, il y en a 2 qui fonctionnent avant qu'on ait le mot, notre mot à dire dans le cortex préfrontal. Donc l'important, c'est la tête. Avant de changer n'importe quelle habitude que vous avez, il faut d'abord avoir pris conscience de cette habitude, de l'avoir vécue en conscience, cette habitude, avant de décider de la modifier ou pas. Et ensuite de la modifier en conscience, c'est-à-dire de mettre une vraie intention derrière qui va être différente de juste je veux ressembler à la fille en maillot de bain que j'ai vu sur Insta ou j'ai envie de perdre 32 kilos parce que c'est ce qu'on m'a dit. Voilà, il faut sortir de ça, il faut mettre une autre intention derrière pour que ce soit efficace sur la longueur. Donc voilà les 5 clés de la réussite sur la perte de poids que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, qui est une journée très particulière, donc qui est la journée mondiale de l'obésité. C'est important pour moi qu'on puisse traiter ces sujets-là, parce que c'est des choses qui sont parfois un peu tabous et dont on n'ose pas parler. Le mot obésité en lui-même fait parfois peur aussi. On n'a pas envie d'être catalogué dans cette étiquette parce qu'on met encore, avec la grossophobie, beaucoup de culpabilité sur ces personnes. Alors que, je le rappelle, c'est une maladie à proprement parler. Elle est reconnue comme telle au niveau de la médecine. Personne n'est responsable de sa maladie, quelle qu'elle soit, que ce soit celle-là ou une autre. Voilà, par contre, chacun est responsable de choisir ce qu'il fait de cette maladie et de comment il veut la vivre. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez eu des informations, que ça a pu vous parler, que vous avez appris des nouvelles choses voilà, sur ces sujets-là. En tout cas, moi, j'étais très contente de vous avoir avec moi aujourd'hui. C'était cool. Merci à toutes celles qui m'ont rejoint et m'ont soutenu sur ce petit moment. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre la page, à en parler, à la partager. Je vous ai dit, il y a un quart des femmes à peu près qui sont en situation de surpoids en France. Il y a un adulte sur 2 qui est en situation de surpoids, voilà, et un adulte sur 5 en situation vraiment d'obésité. Donc, on connaît tous dans notre entourage des personnes qui souffrent de ça. Donc, n'hésitez surtout pas à leur partager cette vidéo. Voilà, mes liens sur Instagram ou sur Facebook. Et puis, j'aurai plaisir à vous retrouver très rapidement sur mes publications, sur mes stories et sur des nouveaux lives, puisque je vais essayer de vous rejoindre tous les lundis, mais je vous ferai un petit post pour vous dire tout ça. Merci à tous et à toutes d'avoir été présents. N'hésitez pas sur les replays à mettre aussi des commentaires, à m'envoyer un petit message. Je serai ravie de répondre à vos questions si vous en avez. Et puis, il me reste qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. À bientôt. Merci tout le monde.